Allez, voilà, c'est Attaqué. parti. On est en direct. Ah, Normalement, ça y est. si tout va bien, sur comment juger une position avec le grand maître international Anthony Virrig. Bonjour. Pour discuter du matériel aux échecs. Et je te laisse parler, Anthony. Voilà, alors j'ai mis une position de base au début, parce que je voulais, parler un peu donc des rapports matériels et surtout du début, donc parce qu'au début, quand on débute aux échecs, il y a un rapport matériel assez intéressant et tout le monde pose la question à un moment quand il débute normalement, enfin les gens nous le diront, suivant, celui où on joue cavalier G5 et où on prend en F7. Beaucoup de joueurs, au début proposent ça, d'avoir donné fou et cavalier pour tour et pion. Et pourquoi les gens posent toujours cette question et vont même jouer ça au début? C'est que finalement, si on compte les points, on considère qu'un fou, un cavalier, c'est 3 points, et une tour, c'est 5 points, un pion, c'est 1 point, donc ça fait 6 points, 6 points. Et donc beaucoup de joueurs estiment que, c'est intéressant. Et donc c'est pas mal de commencer par cette situation, parce qu'on va bien sûr aborder donc le rapport matériel, donc les déséquilibres matériels. Mais ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que le déséquilibre matériel va être un critère, mais qui est toujours lié aux autres critères. Et donc si on prend ici la position où on a donc donné fou cavalier, on va dire que ce sont ces 2-là, contre, on va dire, cette tour et un pion. Voilà ce qu'il va falloir prendre en compte. Le fou en C5 est déjà développé et a une action sur la diagonale. Le cavalier est déjà développé, a une action sur le centre notamment, peut même éventuellement un jour arriver en G4. Donc si on regarde la position, on voit bien que l'activité des pièces en présence noire est plus forte que l'activité des pièces en présence blanche, quoi, simplement. Ouais, Donc donc, l'activité va être un critère très important. Donc si on donne 2 pièces actives pour prendre une pièce qui était juste, bon, pas inactive, mais juste défensive là, ça va pas forcément être une bonne idée. effectivement, si vous arrivez pour la première fois sur nos conférences, bah, il y a quand même quelques vidéos qui vous manquent et que vous pouvez les regarder sur le site. Quand on parle des points, un pion vaut 1, 5, c'est l'échelle Mmh. des valeurs. Donc ça, vous la retrouvez aussi dans nos vidéos des fondamentaux quand vous vous inscrivez sur le site. Donc effectivement, juste pour préciser, pour que tout le monde puisse suivre l'intégralité de la conférence, dans l'échelle des valeurs, un pion 1, un cavalier, un fou, un cavalier 3, un fou Voilà. 3, une tour 5, une dame 9, on va en parler, 9, 9, 10. 10, hein, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Et le roi, c'est votre vie. Donc, Ça quand on débute, quand on était petit et qu'on débute et qu'on joue aux échecs et qu'on n'est pas très très fort, quand on regarde une position, on peut compter, c'est ce qu'a dit Anthony, on peut compter c'est le ça. nombre de points, on va dire, que chaque camp a. Et celui qui a le plus de points a ce qu'on appelle un avantage matériel. Bah, aujourd'hui, on va vous expliquer que l'avantage matériel, ça ne fait pas tout, parce que bah, un avantage matériel ne vous fait pas forcément gagner la partie. Et puis, très bon exemple, Anthony, on a pris une ouverture très basique, très simple, que tous les Ouais. débutants font en général, où là, on va jouer 2 fois le cavalier blanc dans l'ouverture, hein, de la case De F3 à la plus, case ouais. G4, pour pouvoir attaquer un petit pion, le petit pion qui est en F7, qui est souvent une faiblesse dans le camp des noirs. Et là, on va échanger 6 points, un cavalier et un fou, contre 6 points. Donc là, il n'y a pas un avantage, chacun est à égalité. Mais Exactement. c'est exactement ça l'introduction, je trouve, de la conférence. Tu as très bien choisi, Anthony. C'est de montrer qu'il y a autre chose derrière ça. C'est Oui, pas juste une histoire de points, les échecs. On n'est pas au bridge exactement. ou à la belote, quoi, hein. Il y a une activité, c'est pour ça qu'on aime ce jeu. Voilà, après 2e point que je voulais signaler, c'est que bien sûr, il existe donc des déséquilibres matériels dès l'ouverture. Je voulais prendre l'exemple, par exemple, du gambit roi, où on sacrifie un pion qu'on récupère pas forcément, je donne l'exemple, mais ils peuvent le défendre avec G5, exemple. Et c'est pareil, on peut pas juste compter et dire: «Ah bah, j'ai un pion de plus, je suis gagnant». Les blancs vont avoir, une sacrée activité en échange, donc ça va être plutôt équilibré. Bon après dans la théorie, on dit que les noirs sont peut-être un peu mieux, mais c'est pas c'est pas décisif, quoi. Et Voilà, donc ça, on appelle ça un gambit. un gambit. Un gambit, on est d'accord pour avoir un désavantage matériel, en général un Ouais, pion, les plus gros gambits 2 pions, pour autre chose, hein. On oui, ne donne pas voilà. des pions juste pour se faire plaisir aux échecs, hein, que ça soit clair. On Exactement. donne pour quelque chose. On peut donner un dernier, le gambit, comme on appelait de la Volga ou gambit Benko, qui consiste à donner les 2 pions. Moi, je vais pas forcément jouer la meilleure ligne, mais je vais
par exemple, cette variante-là. Et donc là, si on compte les pions, il y a un pion de plus pour les blancs. Mais en compensation, le roi blanc est déroqué. Oui. Et on a ouvert 2 lignes. Voilà. Et donc, toute la partie va se jouer sur ces déséquilibres matériels, Exactement. mais avec une activité, avec des pièces. C'est Voilà. ça le thème de la conférence aujourd'hui. En fait, c'est pour faire simple, s'il y a juste un déséquilibre matériel et aucun autre déséquilibre, normalement, le camp qui a le matériel en plus sera mieux. Par contre, normalement, en échange du matériel, on obtiendra un petit quelque chose qui fera que ça va rester compliqué. Voilà. Donc, il faudra estimer dans les positions que vous avez à évaluer dans vos parties, ce que vous avez obtenu, si c'est vous qui avez donné du matériel, ou ce que votre adversaire a obtenu, si c'est lui qui en a donné. Et donc, à l'aide de ça, vous allez pouvoir estimer qui est mieux